Donc bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu particulière. Voilà, vous savez que Kyosho et moi ça fait deux, mais là voilà, on va causer d'un sujet un petit peu triste, malheureusement. Donc voilà. Là, c'est pas un modèle récent, mais voilà, on va causer pourquoi d'achat du modèle. C'est pas un modèle, je l'ai pas acheté réellement pour le rouler. Sachant que c'est une MR02 de chez Kyosho en mini Z qui est assez. C'est un modèle qui est assez vieux. Et voilà pourquoi l'achat de ce modèle. Et la raison est assez triste. Puis on va causer pourquoi j'avais repris le modélisme. Quand je dis que la raison est assez triste, c'est suite à la fermeture du magasin Jet Modélisme. Voilà, il va fermer au mois de février et faut être honnête, moi c'est grâce à ce magasin que j'ai repris le modélisme et à la base c'était pour acheter une mini Z. Finalement j'étais pas reparti avec parce que j'avais trouvé les prix excessivement chers. Donc voilà, on va revenir sur le coup de gueule et que j'ai passé justement à cause des First Mini Z. Mais voilà, comme je disais, la première fois que je suis rentré sur Jet Modélisme c'était pour prendre des nouvelles justement sur les mini Z parce que le sujet m'intéressait, je trouvais ça voilà pour un intérieur c'était sympathique et voilà donc là il liquide un petit peu tout son stock. Donc voilà, je sais que le modèle est assez ancien, on a un modèle, la radio est à quartz, on est sur un modèle qui a presque 20 ans, hein. La raison que j'ai pris ce modèle là, c'est que voilà, c'est Kyosho Ferrari. Ferrari ne distribue plus ses licences. Si vous voulez un modèle Ferrari, actuellement il n'y a rien. Je crois que les derniers à avoir eu les licences sont Tamiya à la même période, hein, et aujourd'hui il n'y a plus rien. Donc il faut que se tourner sur des anciens modèles. Donc voilà, on a Kyosho, Tamiya, mais voilà, ça devient du collector. Donc oui, je sais, normalement il y a les rétros, mais comme c'est que c'était des rétros souples, j'ai préféré les couper parce que ça va créer une case dans le futur. Donc même si c'est un modèle qui va peu rouler, je pense qu'il roulera de temps en temps, mais en loisir à la maison tranquille, hein, on est encore sur des mini Z. Là, on a ressorti la First, mais voilà. Donc, comme je disais, le magasin liquidait quelque part pour le prix. On va dire qu'il m'a filé la carrosserie gratuitement. Et puis, même, voilà. Ou la pastille, voilà. Malheureusement, j'y suis allé samedi matin. C'était assez triste. Il n'y a plus grand chose dans les. Il n'y a plus grand chose. Tout ce qui est. Voilà. Il faisait pas mal de Traxxas, il n'y a plus rien. Il restait. Il devait rester deux Traxxas. Il restait un TRX-7 et un X-Max. Donc voilà. Comme je disais, quand je râlais par rapport à la qualité, voilà. Des Kyosho First, là on est juste sur une carrosserie, hein. Donc voilà. Si vous achetez une mini Z, je vous conseille de prendre une carrosserie à côté. Je vais vous montrer pourquoi, parce qu'il y a il y a un petit bout de carrosserie à l'intérieur. Ouais, il y a un petit. Et en fin de compte, ça peut vous servir en fin de compte dans tout ce qui est accessoires. Il y a un petit tournevis en quoi. C'est pas un tournevis, mais il y a quelques pièces, donc ça permet de tout mettre vos pièces dans la carrosserie de rechange. La carrosserie va sur le modèle d'en dessous, mais il touche un petit peu au niveau de l'entrée de braquage. Donc pour ça, c'est pas non plus. Voilà. Comme je disais, c'est le modèle MR02 qui est très joli, hein, voilà. Sur l'arrière, au niveau des feux, c'est voilà. La carrosserie, il y a voilà. On est sur un joli polissé. On n'est pas encore sur les moteurs brushless, hein, donc voilà, on est sur quelque chose qui est encore assez correct au niveau du tarif. Donc oui, je vais être honnête, hein, j'ai eu le tout pour 150 €. Voilà. Donc sur partie, voilà. Et c'était plus un souvenir du magasin.
Je suis pas là pour faire, voilà, c'est des modèles connus, on va pas faire, on fait pas d'unboxing, voilà, comme je disais, bah, les véritables mini Z par rapport au Kyosho First, hein, on est quand même, ça à la base, ça vaut le prix d'une Kyosho First, hein. Mais on est vraiment sur quelque chose de très réussi, hein, voilà, donc on a la Z8 qui est voilà, très réussi, même au niveau des textures de la capote, on est sur une voilà. Donc comme je disais, bah, fermeture sur Lyon de votre Z Modis. Bah, sur Lyon, il n'y a plus grand chose, hein. Donc il faudra aller. Je pense que maintenant le magasin ça va être Next Model, hein, mais lui ne fait pas de mini Z. Donc comme je disais, bah, la raison de la fermeture, je vous invite à aller regarder bah, la vidéo de la gérante. Je suis assez d'accord avec ce qui est dit, hein, malheureusement. Donc voilà, moi, comme je disais, c'est plus une vidéo d'adieu, même si j'étais pas d'accord sur tout, hein, mais c'était quand même une jolie boutique. Autant pour les maquettistes, pour les modèles, pour voilà, ils faisaient les bateaux, les avions, ils faisaient. C'était pas les moins chers, mais bon, on était en centre, voilà, ils étaient en plein centre de Lyon. Il y avait du bon conseil. Voilà, le camion que je vous ai montré en vidéo, c'est au début j'avais foiré la peinture, c'est grâce à eux que j'ai récupéré. Donc voilà, il y avait toujours du conseil, il y avait toujours, ils prenaient le temps avec le client, donc c'est voilà, comme je dis, il aurait très bien pu, il me l'a bien dit, hein, que c'est les vieux modèles, hein, quand je l'ai pris. Alors ce que je lui ai dit, c'est plus là, c'est plus pour des collections. Voilà, c'est un modèle que j'ai pris en souvenir. C'est pas voilà, c'est pas un modèle qui va beaucoup rouler, hein, c'est un souvenir. Malheureusement d'une époque qui se tourne. Donc voilà, c'est triste. Je pense que ça va être pour beaucoup de gens, ça va être compliqué. Voilà, ça va être tout sur internet, mais des fois, bah, juste d'y aller, ça m'est arrivé 2 3 fois, juste aller dans la boutique, acheter une batterie, un petit peu de visserie, voilà, des petits dépannages où des fois, bah, on se dit, on va avoir plus de frais de port que de matériel. Donc, aller vite fait à la boutique et puis voilà, au moins j'ai les produits. Comme je disais, bah, le camion, j'avais foiré la peinture, il devait être bleu métallisé. La peinture, il y avait des endroits ça brillait, des endroits c'était terne. Donc après ponçage et puis on est parti sur un gun métal et le camion Tamiya aujourd'hui il est superbe. Donc aujourd'hui, faut être honnête, hein, c'est grâce à Jet Modélisme que ce camion est aussi beau. Parce que ça aurait été que moi, bah, il était foiré. Donc voilà, c'était une petite vidéo. Voilà, c'est comme je dis, hein, je ferai pas de revue hein, sur. Voilà, je vous montre juste. Voilà, ils font quelques promos. Ils débarrassent du stock, mais il n'y a plus grand chose, hein. Il reste quelques anciennes. Il reste quelques mini Z assez récentes, les Corolla en MR03 ou MR04. Quelques kits Tamiya, mais la boutique se vide. Donc, comme je disais, c'était juste une petite vidéo pour malheureusement dire adieu à une boutique voilà, qui était là pour. Voilà, comme je dis, nous dans le coin, il nous reste un ex-modèle et Techni-modèle, mais les deux sont à 45 minutes, 1 h 30 de route. Et un, c'est 45 minutes en prenant l'autoroute. Donc, c'est triste, hein, et pourtant, je suis à 20 minutes de Lyon, mais sur Lyon, il n'y a plus grand chose. Pour les miniatures, il reste un petit peu, mais comme je disais, bah voilà, les autres modélistes faisaient beaucoup de choses. Contentaient beaucoup de monde, faisaient des maquettes, même du gunpla.
Donc nous voilà, il n'y a plus grand chose. Il reste oui Technimodel qui est pas trop loin du côté de Vienne. Et après Bourgoin, il y a Next Model, oui, mais voilà. Donc ceux qui faisaient de la mini Z, il n'y a plus grand chose. Ce sera tout sur internet quoi. Donc voilà, je vous dis, voilà, comme je vous dis, ceux qui s'intéressent à la mini Z, je vous conseille de prendre carrosserie, hein, même si elle n'est pas forcément, c'est mieux, voilà. Bon, il y a un petit souci, quand elle break, il faudrait que je limite le débattement. Parce qu'elle touche au niveau braquage, donc ouais, comme je vous disais, sur les carrosseries, vous avez la petite boîte qui vous permet de mettre tout votre petit bordel qui est fourni avec. Donc c'est quand même un petit plus. Donc voilà, moi je considère que là la carrosserie me l'a quasiment offerte. Hein. Donc voilà. Cette petite vidéo triste. Parce que oui, on a quelques jouets clubs dans le coin, mais ils font un peu de modélisme, c'est vraiment. Il y a un peu de T2M ou un peu de bateau, voilà, mais c'est vraiment léger, c'est vraiment light. On n'a pas voilà, des modèles des jouets clubs comme le jouet club de Sirens ou JGM Store qui sont des jouets clubs avec une grosse vocation modélisme, mais voilà, dans la région ça devient compliqué. Et pourtant on a quand même des magasins emblématiques, comme je disais, on a quand même un Technimodel qui est à moins d'une heure de route. Voilà, je vais être franc avec vous, hein, sur Nord-Isère, donc on avait quelques magasins historiques. Donc on en a toujours, mais voilà, comme je dis, cette modélisme, 65 ans, la boutique Fer, vieille boutique. Donc comme je dis, je fais pas de politique sur ma chaîne, mais je vous invite à aller voir les raisons de pourquoi ça ferme. Je suis entièrement d'accord avec elle. C'est une des raisons pour lesquelles j'allais plus sur Lyon d'ailleurs. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le constater, sur les vieilles mini Z, c'est quand même une mini Z assez ancienne, on a quand même un niveau de détail qui est assez fou. Il y avait les rétros, mais comme je dis, les rétros, quand je vois qu'ils sont un petit peu souples ou qui sont pas terribles, j'ai tendance à les couper avant qu'ils cassent. Ça fait quelque chose d'un petit peu plus net. Parce que là, ils allaient casser de toute façon. Mais voilà. Donc c'était une petite vidéo triste, malheureusement. Un petit coup de gueule aussi. Donc comme dit, voilà, la différence entre les mini Z, les vrais mini Z et les Force mini Z. Vous le voyez au niveau des carrosseries qui sont, là on a les feux qui sont, qui sont vraiment sculptés par rapport à la First où on avait vraiment des soucis. Voilà, là vous voyez, la 430, hein, Ferry 430, alors, elle est vraiment, voilà, au niveau des feux, c'est magnifique, voilà. On a les clignotants, on a tout, voilà. Donc voilà, on s'arrête là sur cette petite vidéo, malheureusement pas triste. Voilà, moi comme je dis, adieu The Modélis, ce sera comme j'ai dit à la boutique, c'est vraiment triste. Donc voilà. Une page qui se tourne sur Lyon, mais
Voilà, en plus j'ai du monde qui... Voilà, donc la vidéo, il y aura un petit peu de bruit de fond, désolé, hein, voilà. Il y a des gens qui font un peu de bruit en extérieur, mais bon. Donc on s'arrête là, comme je dis, bah, du modélisme. Voilà, c'était une boutique où il y avait quand même du conseil, les gens prenaient le temps. On sait que je suis arrivé avec juste un pneu de F103, parce que quoi, de F104 pour mettre sur une F103, j'avais les deux pneus. Et lui a tout de suite reconnu le modèle juste avec le pneu, donc voilà. Au niveau d'expertise, ils étaient quand même là. Donc c'est quand même quelque chose qui va manquer. Je pense que voilà, c'est toujours triste à une boutique. Comme je dis, hein, j'ai commencé maquette et puis modélisme avec, je vais te prendre un goût, avec maquette 71 à Salon-sur-Saône. Des fois, ça m'arrive de rêver que je retombe sur une boutique comme ce qu'ils faisaient à l'époque, mais voilà, c'est triste parce que là, je pense que ça va. Maquette 71 à Salon-sur-Saône quand a fermé, c'était pareil, hein, une boutique historique de Salon qui a fermé boutique, mais lui, il a pris sa retraite, c'est autre chose. Je crois qu'il en reste un sur Mâcon, mais c'est ce qui m'avait un petit peu fait arrêter le modélisme à l'époque. Aujourd'hui, il y a Internet, mais voilà, à l'époque, c'est ce qui m'avait fait arrêter, c'est qu'il n'y avait plus de boutique pour soutenir. Il n'y avait pas Internet comme aujourd'hui, mais là, voilà, c'est comme je dis, expertise, conseil client était quand même là. Voilà, il aurait, comme je dis, il aurait pu vendre un kit à quelqu'un qui voulait quelque chose il avait un kiosque en page, mais c'était le kit et il avait plus ce qu'il fallait. Donc il a déconseillé le client. Voilà. Donc ça, quelque part, c'était assez honnête. Comme je dis, voilà, c'est une page qui se tourne, mais la suite du livre est pas sympa, quoi. Donc on s'arrête là. Donc voilà, voilà. C'était comme je dis, hein, c'était pas une revue, c'est un modèle qui est assez, voilà. C'est Kyuso MR2, hein, en modèle RM, donc voilà, c'est un moteur charbon avec voilà, comme je disais, ce que savait faire Kyuso, hein, ce qu'ils font toujours faire. Mais voilà, par rapport au Kyuso First que je déconseille fortement, hein, gardez votre argent et achetez au pire, gardez votre argent et achetez une Kyuso. Là, elles sont en promo à 200 € sur R7 voilà, gardez votre argent au lieu d'acheter une Kyuso, au lieu d'acheter une First. Prenez une vraie Kyuso, une vraie Mini Z. Là, on est sur un moteur à charbon, c'est voilà, c'est pas top non plus, hein, il y a quelques petits défauts. On est sur une radio à quartz. Mais là, c'est plus un souvenir que vraiment une RC pour RC. Donc voilà, on s'arrête là. C'est triste, malheureusement. Et puis, malheureusement, je vous dis un bon week-end. Continuez de vous amuser. Et puis, bonne journée à tout le monde.